Bonjour à tous. On a généralement assez peur d'y aller, pourtant son carnet de rendez-vous est plein. Eh bien oui, une fois que ça fait mal, difficile d'échapper à la roulette du dentiste. Ils sont plus de 40 000 en France, mais nous aujourd'hui nous allons passer la journée avec Jérôme. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Dessine-moi un métier. Bonjour. Bonjour. Ça va bien Jérôme? Ça va très bien. Donc pour pouvoir venir attaquer les patients, il faut que tu mettes un joli habit de lumière, tu vois. Hop. Tout ça. Et voilà. Tu veux savoir ce que c'est que le boulot de chirurgien dentiste, et bah tu vas être servi. Eh ben tu vas être servi. Ok, très bien. Voilà. Donc habit de lumière. Habit de lumière. Allez hop. Et puis pareil habit de pour lumière. ton collègue. C'est la même chose. Habit de lumière pour lui aussi? Et habit de lumière, il faut être, vous êtes en zone ici de travail, de soins, donc vous êtes en civil, là encore ça va. Sur le fauteuil, c'est comme les patients, ça va. Dès que vous allez vouloir passer de l'autre côté, c'est terminé, il faut être en situation propre. Très bien. Bon ben on se retrouve dans 2 minutes en habit de lumière. Allez, à tout à l'heure. Allez. Jamais j'aurais imaginé rentrer à la fac dentaire. J'ai un souvenir d'être allé à la fac m'inscrire en première année de médecine. J'étais avec mon môme à l'époque. Et on était passé devant la fac, elle m'avait dit « Ah bah tiens, chirurgie dentaire et tout ». Je me suis dit « Dentiste, t'es malade, ça va pas la tête ». Et puis en fin de première année, se retrouver sur la liste utile et de se dire est-ce que je redouble et puis je vais retenter médecine avec le risque de le rater. Et là pour le coup, bah terminé, faire autre chose. Donc je suis allé en dentaire ne sachant finalement pas trop où j'allais. Maintenant, avec le recul, si je pouvais rencontrer l'étudiant de l'époque qui passe devant la fac, je lui dirais va pas en médecine, va en dentaire. On se croirait dans l'urgence, hein. Ouais. Beau gosse. C'est chimie, iono, gaz du sang. Beau gosse. Bazar. Allez au travail, file. Patron? Oui. Tu es prête? Parfait, impeccable. C'est bien? Impeccable. Je suis assistante dentaire là, habillée comme ça. Apprenti assistante dentaire. Ok. T'aurais pu me donner une blouse de chirurgien quand même. Oui. Non? On va voir avec les patients, on va leur demander s'ils sont d'accord. Est-ce qu'on va arracher des dents aujourd'hui? Est-ce qu'on va arracher des dents aujourd'hui? Non, ça peut s'arranger. Et pendant tes études, tu t'entraînes sur quoi avant d'avoir une vraie bouche, des vraies dents? Sur des patients. Ah ouais, dès le début des études, Alors, c'est... pas en deuxième année. On commence à avoir des premiers TP, des premiers travaux pratiques sur des fantômes. Les fantômes, c'est quoi? C'est des mannequins en plastique, c'est juste une tête, où on simule la position de la langue, la position des joues. Il y a des mâchoires qui sont démontables. Chaque étudiant en fait, a ses mâchoires. Et il s'entraîne en fait, à tailler des cavités de caries. Nous, chirurgiens dentistes, au niveau local, quand on extrait des dents, ça nous arrive de conserver des dents qui sont perdues pour le patient parce que la dent, par exemple, bouge énormément, mais peut-être récupérable pour pouvoir éventuellement à un étudiant de faire des tests dessus. Et les étudiants passent souvent dans les cabinets dentaires pour demander si on a récupéré des dents. Et ça leur permet après de les mettre dans du plâtre. Et après, ils s'entraînent à faire des ouvertures et à passer les instruments dans les racines, etc. Ils font des radios pour voir la dent, en fait. Donc Salomé, c'est un petit contrôle. Donc on va regarder, on va vérifier qu'elle brosse bien ses dents, on va vérifier qu'il n'y ait pas de caries, on va vérifier qu'il n'y ait pas de problème de positionnement de dents. Et puis si tout va bien, on la reverra dans 6-8 mois. C'est pas la première fois que tu vas chez le dentiste? Non. Oh bon. Il te donne quand même pas des bonbons à la fin? Non. Non. Allez mademoiselle, on ouvre bien grand. Donc là, je ne fais qu'appuyer sur tes dents pour vérifier s'il n'y a pas des caries. Oh, elles sont toutes petites, toutes blanches, toutes belles. Petite parenthèse pour les parents, ne dites jamais à vos enfants, si t'es pas sage, je t'emmène chez le dentiste. On le voit encore, on l'entend encore. Donc forcément, si on explique à un enfant qu'il va aller chez le dentiste, il arrive, il a déjà peur avant même d'être rentré. Donc on en a encore quelques-uns qui effectivement sont en salle d'attente et au moment où on arrive, ils s'effondrent en pleurs. Là, c'est compliqué. Alors on arrive à dédramatiser la situation, on essaye de prendre par le jeu, on leur donne les instruments, le miroir, etc. Ils regardent. S'ils viennent avec des doudous, on peut s'amuser à faire une auscultation sur doudou. En général, on y arrive. Ça y est, c'est fini? Oui. Ce sont des contrôles sur les enfants, voilà, ça c'est comme ça, il n'y a pas besoin d'en faire plus. Si jamais il y avait des soins à faire, on reprogramme après derrière. On prépare, on dit voilà, on va faire ci, on va faire ça, on va faire... C'est bien.
À nous, jeune homme. À toi? Ah, attends. Ah non. Alors, d'abord. Nettoyage. Mais c'est son frère. Peu importe. Là, il y a un pouce. C'est quoi un pouce? Eh ben, Elliot, il doit sucer son pouce, qui fait que ça un pouce. Alors, on y va, c'est perdu, il a jamais fini. Il suit son pouce, eh ben c'est Ni raté la alors. tétine. Eh ben donc c'est morph. Il a Donc, eu rien à dire. Elle donc c'est- t'attendait au tournant, la maman, Voilà. là. Bah, Il va c'est voir. morpho- Il va voir bah, le mais- dentiste quand il va me parler de pouce. Ah Parce que c'est ouais. pas que c'est le seul qui le fait. Eh ben, c'est morphologique. Bah, autant qu'il suce son pouce, alors vas-y, tu peux y aller. de toute Voilà. façon, c'est Mais donc ça veut dire morphologique. que de toute façon, là, si c'est familial, si c'est morphologique, de toute façon, c'est ortho. Non, mais oui. Donc il faudra de toute façon surveiller, il faudra aller voir un orthodontiste. On va vous faire le courrier pour l'ortho pour quand même vérifier ça. Et puis voilà. Bon, moi, je vous ai trouvé très courageux. Voilà. Vous avez Donc, mérité une récompense. Voilà. Il est où le paquet de bonbons? Flora, tu pourras amener la boîte au trésor, s'il te plaît. Merci. Qu'est-ce que tu vas leur donner? Une jour. brosse à dents, c'est pas une récompense, hein. Waouh. Ah, des bagues, des bagues. C'est presque la même. Mais tu sais, on n'a jamais trop de bagues, hein. Une en cœur violette. Merci Jérôme. Voilà, donc je vous confie à Séverine. Alors, Salomé, c'est bon, on revoit au mois de septembre. Tu remets un rendez-vous juste avant la rentrée, fin août, début septembre, 10 minutes pour vérifier. Elliot, même chose, tu remets un rendez-vous. Par contre, si tu peux me faire un courrier pour l'orthodontiste pour avis traitement. Tu donnes l'adresse des orthos sur La Roche. Le métier de chirurgien dentiste est vraiment pas simple. C'est-à-dire que, comme je disais, on est acteur de santé local. Comme un médecin généraliste qui est installé et qui va voir les gens du coin. Donc on est vraiment au contact de la population. Maintenant, il y a tout le contexte émotionnel qu'il y a autour du métier. Nous, on est quand même relativement stressés par ce qu'on fait parce que c'est un métier, c'est très technique, très pointu. Ça demande une attention, une concentration, donc ça génère en fait un stress. Et puis il y a aussi l'enveloppe émotionnelle de la population par rapport à notre métier. Et les gens, quand ils viennent chez le dentiste, tout à l'heure, quand je t'ai vu, j'ai fait la musique des Dents de la Mer, mais c'est ça, quoi. On a l'impression que, ouh, qu'est-ce qu'il va me faire, quoi. Voilà, il faut arriver à trouver la bonne alchimie pour que ça se passe bien. Parce qu'un patient détendu et qui a confiance, c'est un patient qu'on va pouvoir soigner correctement. C'est un vrai travail psychologique à côté du travail Ah oui, technique. il y a quasiment autant de psychologie que de technique. C'est super confortable ton truc là. Ouais, mais il faut. Hein. On est des professions où on a extrêmement mal au dos. Hein. En fait, on passe beaucoup de temps dans notre cabinet, donc un cabinet dentaire où on a intérêt de s'y sentir bien, parce que sinon, on pète les plombs, quoi. Donc lumière, zen, voilà, c'est comme à la maison, quoi. Hein, on y passe Tu passes combien d'heures par jour? 10-11 heures. Alors déjà, on travaille dans un environnement très restreint. Une bouche, c'est pas... voilà, ok, c'est relativement petit. C'est pas très éclairé. D'accord, par définition. Donc voilà, les dents sont pas très grosses, c'est tout petit, hein, ça fait que voilà. Donc déjà, on a une fatigue visuelle parce que ça demande une attention particulière, voilà. Et souvent, on est obligé de travailler en plus, parfois en vision indirecte dans des miroirs, donc il faut regarder dans un rétroviseur pour voir ce qu'on est en train de faire. Parfois, on ne peut pas travailler avec ce rétroviseur, donc on travaille en vision directe. Et là, à ce moment-là, c'est nous qui nous courbons. Alors, on essaye d'allonger les patients, de les mettre dans des positions, leur demander de nous aider, mais bien souvent, c'est nous qui faisons les efforts. Donc physiquement, oui, c'est un métier qui est dur. Mallory, C'est moi. tu vas me donner un petit cours de stérilisation? Alors déjà, un masque. Oui. Comme ça que ça se fait? Voilà. Donc en fait, on a un premier bain qui s'appelle la pré-désinfection. Et ici, c'est ce que vous avez entendu qui vient de s'arrêter. C'est les ultrasons. Donc ça fait vibrer les instruments et ça décolle tout ce qui est resté. Ah, les petites impuretés. Hop. Je vide l'eau. Et après, l'étape qui suit, je rince et je gratte. Je gratte ça? Tout à fait, important empreinte. Gratter, oui. c'est juste passer comme ça, voilà. Là, pareil. Voilà. Et toi, ça te gêne pas les bzzz? Du tout. Benoît, Non, non. ouvre la bouche. Non, Ouvre la bouche. Autant de Je vais te faire détartrer. Un dentiste, c'est un chirurgien Voilà, dentiste. merci. On dit souvent on va chez le Oui, dentiste. on va chez le mais- dentiste. Mais on va chez le dentiste parce que, oulala, je vais chez le dentiste. Hein. Non, c'est chirurgien dentiste. Alors, c'est pas pour se la raconter. Hein, mais c'est chirurgien dentiste parce que ce qu'on fait, c'est de la chirurgie. Et c'est même de la microchirurgie. On est au millimètre, voire même parfois un peu moins. Donc c'est vraiment de la chirurgie. On va poser une couronne à madame. Des couronnes. Des voilà. couronnes. Donc tu vois, là on a des dents. Ce sont des fausses dents, ouais, tu vois. Je les enlève. Elles sont superbes, madame.
Voilà, donc tu vois, donc les dents ont été taillées. Mmh. Donc ça, c'est le D'accord. modèle en plâtre. Dans la bouche, c'est taillé, c'est moi qui ai fait, qui ai fait la taille. J'en ai pris l'empreinte. Le prothésiste, après, derrière, il a fabriqué sur mesure. Alors, il y a une structure métallique à l'intérieur. On l'a essayé la dernière fois. Et puis là, maintenant, aujourd'hui, on va poser. On va les poser. Enfin, on va les poser. Voilà. Tu vas les poser. Allez, Et on peut te parler ou tu as besoin d'être très concentré? C'est un geste routinier pour toi ou c'est ça demande quand même d'être tout à ce que tu fais? Je te réponds dans 2 secondes. D'accord. Moi, je dis on a de la chance parce qu'on a à la fois le côté intellectuel des choses, puisqu'on a une phase diagnostique, on fait des plans de traitement. Voilà, et, je veux dire, on n'est pas juste des boucheurs de trous. Et puis, d'essayer de trouver la cause de la douleur, les causes des problèmes. Et parfois, je vous jure que on s'arrache le peu de cheveux qui nous reste pour essayer de trouver. Et puis, on a le côté manuel. En médecine, pour avoir un côté technique, il faut être chirurgien. Voilà. Bah, nous, on a les deux. On a à la fois le côté intellectuel et à la fois le côté manuel. Donc c'est pour ça que c'est un métier agréable. Là, t'anesthésies madame ou pas? Non, ça va pas faire mal. Non, du tout. D'accord. Il n'y a que le bruit qui est Le désagréable. truc est désagréable. Claquer les dents. Ok, ouais. Pas intérêt de laisser traîner ses doigts. Ok. Non, c'est bon, les contacts sont bons. On aura un petit peu de correction à faire, mais c'est normal. On va mettre la deuxième. Alors, mais c'est superbe. Non. Non, c'est pas superbe. Elle n'est pas en place, il y en a une qui s'est relevée. Tu peux Quoi? Celle-là, elle s'est relevée. Ah oui, Il d'accord. va falloir qu'on reprenne la radio. Tu vois, là, je parle plus, là. C'est qu'il y a un moment, faut... Faut se concentrer. Allez, zou, c'est parti. Alors, on va commencer, on va faire dans cet ordre-là. On fait de prémo à molaire, d'accord. T'as la spatule, c'est bon? Ok. Tu travailles en étroite collaboration avec l'assistante dentaire? Ah bah c'est un couple. C'est clairement un couple. L'assistante dentaire, digne de ce nom, même douée de télépathie, parce que je pense qu'elle est capable de lire dans le cerveau du dentiste. Elle anticipe. C'est un truc de dingue. C'est super important d'avoir quelqu'un Oui. en qui t'as confiance. Ah mais c'est indispensable. C'est indispensable. C'est impossible sinon, de toute façon. Vous voulez garder les anciennes couronnes ou pas? Vous pouvez toujours les mettre sous votre oreiller, on sait jamais. Voilà, si la petite souris Hein passera. On se laisse 8 jours, et puis on revoit ça à ce moment-là. Mais là, vous devriez être mieux déjà. Déjà, je suis couronnée. Couronnée. Allez, à bientôt. Au revoir. Allez. Nous, notre satisfaction, tous autant qu'on est, c'est le patient qui arrive, qui a un état dentaire qui est pas forcément tip-top, qui va arriver, qui a vraiment une demande forte parce qu'il souffre, parce qu'il a du mal à manger, parce qu'il a un problème esthétique et qu'il le vit mal, etc., etc. Et que nous, on lui trouve une solution. Une solution durable et surtout avec un résultat, enfin voilà. Et là, c'est la satisfaction suprême, surtout quand ils vous le disent après. J'ai eu des moments, là je commence à avoir parfois des moments quand je suis fatigué, je commence à avoir des moments où je dis putain, qu'est-ce que je fous là? Pourquoi je fais ce métier-là? Et puis il suffit que je prenne une semaine de vacances et puis ça me manque. Il faut que je revienne. Parce que je suis content. Là, on va avoir ce qu'on appelle une dans le jargon, une dévitalisation dentaire. Ça fait mal. C'est le truc, dans l'imaginaire des gens, on va retirer le nerf. Non, c'est un acte, une fois que l'anesthésie est faite, c'est un acte qui fait pas mal. Alors ça, c'est un acte qui demande beaucoup de patience et beaucoup de concentration. Et là, pour le coup, il faut vraiment pas qu'on se plante. On va utiliser des instruments qui font 6 centièmes de millimètre pour les premiers. Il faut qu'on rentre sur pratiquement 2 cm dans la dent. Il faut pas que l'instrument pète. Donc voilà. Il n'y a pas d'acte que tu peux faire les yeux fermés Non. parce que tu les fais tous les jours. Non. Quoi. Ça demande toujours Non. d'être concentré. On a un côté frustré. On aurait envie finalement peut-être de plus de reconnaissance dans la difficulté de notre intervention. Et parfois, notamment quand on est face à un échec, je fais un acte, je fais un soin, et puis finalement ça se passe pas exactement comme je l'aurais espéré. Il y a des complications, ou je suis obligé d'y retourner, ou je suis obligé de faire intervenir un praticien plus spécialisé pour faire une... Bon, voilà. On a une frustration parce qu'en fait, finalement, voilà, on aimerait finalement que les gens comprennent que ce qu'on fait, c'est compliqué et que ça peut pas fonctionner tout le temps. C'est bien, j'ai l'impression que tu n'as que des patients super détendus quand même ce matin. Ouais, mais ça c'est. Ouais. Je sais pas, C'est l'effet je Jérôme. sais pas s'ils Oui. sont super Oui. détendus. Moi en tout cas c'est ce que je répondrai. D'accord, Allez. c'est l'effet Jérôme. On soulève la tête, s'il vous plaît, pour bloquer la petite bavette.
La petite bavette qui est accrochée au fauteuil pour éviter que le patient se barre pendant le soin. Allez, 3, ça pique un peu. 1, 2, 3. Tiens, Alix, ce que tu vas faire? Oui. Tu vas demander à l'assistante, elle va te montrer pour appuyer sur le bouton, comme ça tu auras la sensation d'avoir fait quelque chose. Mission. Là, je prends une radio. Vas-y. Attends, j'attends que la porte soit laisses- fermée et je veux pas devenir radioactive. Tu laisses appuyer le temps qu'on attende le bip. Vas-y. C'est bon, tu vas relâcher. Voilà. Je sens qu'elle était bien prise, cette radio. Hein? Elle était bien? C'est rien. Bah oui, elle était bien. Ok, ça, c'est les fraises. Ça, on imagine que c'est la racine de la dent? Ouais. Moi, je progresse là. En fait, moi, j'avance. D'accord. Et tu vois, au fur et à mesure où j'avance, ça descend. D'accord? Ok. Et Donc j'ai encore du travail à faire. Je suis pas encore au bout là. Donc, il faut que tu ailles jusqu'au bout. Tu vois où il y a marqué Apex? Mm-mm. Il faut que Faut j'arrive aller à cet jusque-là. endroit-là. Là, on va faire une radio pour voir en fait où est-ce qu'on se situe. Tu vas refaire une radio? Je vais Ouais. appuyer sur le bouton? Exactement. Désolé, je suis un peu plus long que Moi qui d'habitude. appuie sur le bouton pour la radio. Assistante. Tu vas 1 mm trop loin. Je suis à l'extérieur. C'est la boulette. Voilà, on travaille au millimètre, hein. Même un peu moins. Hein. Tu vois la dent là? Ouais. D'accord, tu vois mon instrument? Ouais. Faut que je rentre ici. Il faudrait que tu me prépares une pipette de d'état, s'il te plaît. Bah, tu m'as moi? Non, parce que là, je vais lui demander de préparer quelque chose. Je suis désolé, mais... Ok. Il n'y a jamais des interventions sans risque. Et ça, c'est encore une fois, c'est pas des choses qu'on perçoit forcément, mais il n'y a jamais rien d'anodin. Jamais. N'écoutez pas, monsieur. Tout va bien se passer. J'ai total confiance. On est détendu, on est machin, on peut rigoler, etc. Mais en fait, on est. Voilà. T'es à fond, t'es complètement Ah, mais t'es concentré. dedans, quoi. ouais. Là, c'est une turbine. C'est 300 000 tours minute. Le contre-angle, c'est 50 à 60 000 tours minute. Non mais moi ce qui m'impressionnera vraiment c'est le jour où on fera des objets silencieux. Mais t'as raison, pour que je me rende bien compte, je pense qu'il faudrait que je m'entraîne sur quelqu'un. Ouvre la bouche. Si, il y a de la place en plus, là, ça va être bien. Quand vous fermez, ça vous gêne pas? Non. Eh ben écoutez, c'est formidable, vous avez Nous été avons super terminé. sympa. Nous avons très bien travaillé, nous sommes est très contents du fini, résultat. Docteur, cours de brossage de dents. On dit toujours qu'il faut faire du rose Ouais. vers le blanc. Ouais, mais en fait, on fait tous Du comme ça. rose vers le blanc. On fait Sauf tous qu'en comme fait, ça, en on fait. fait tous On est d'accord. comme des barbares, Hein? on fait comme ça. Et Ouais. vas-y que je te passe la brosse, etc. C'est Sauf ça. que quand on fait ça, on ne vient pas brosser la partie, Ah oui, la ça, jonction, là. voilà. Donc la technique, parce que ça c'est un peu pénible, ça c'est pas bon. C'est la brosse à dents C'est- électrique. non, Non je tourne avec la main et je fais une rotation. D'accord. Comme ça, je frotte à la fois le haut et le bas et je frotte la gencive et les dents. Et je fais Fais-moi un sourire. et j'ai fait faire. Et je fais faire. Ah, c'est pas mal. Hein. Ah, c'est l'horreur. C'est la première fois que j'en ai un qui est en Ah, c'est le perdition totale au cauchemar. moment du dessin. Ah, c'est le cauchemar. On va te faire des. Ah. Non, on recommence. Pitié, on recommence. J'interdis. C'est interdit. Oh, la liberté qu'il vient de prendre avec Non. mon carnet à dessin. Hop. Bon, Hop. comme je vois que tu es en grande souffrance et que j'ai un cœur, je ne te demanderai pas de recommencer. Juste de me le signer. Jérôme, chirurgien dentiste et surtout pas dessinateur. Merci monsieur, grâce à toi j'ai vaincu quelques peurs. Bah, moi, c'est la peur du dessin, tu vois. Ouais. C'est horrible. Bon courage pour le reste de ta journée. Ouais, Merci beaucoup. bah, de rien. Et je vous souhaite un excellent week-end et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Dessine-moi un métier. Ouais, c'est la gencive.
gencive.